Dans une ville animée, un garçon courageux se distingue en protégeant une jeune femme dans un wagon de train bondé. Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produit. Une voiture de luxe se gare devant l'école du garçon. Lui, les yeux écarquillés et une expression de stupeur sur le visage, ne peut presque pas croire ce que ses yeux voient. Prendre le train aux premières heures du matin, quand il est le plus bondé, peut être un véritable défi. Ronnie, un garçon de 11 ans, connaissait très bien cette réalité. Il empruntait ce trajet tous les jours pour se rendre à sa nouvelle école, située dans le quartier où lui et son père venaient de déménager. Ronnie avait sa place préférée dans le train, près de la fenêtre, où il s'installait et mettait ses écouteurs, plongeant dans le monde de la musique tout en fixant le paysage suburbain. C'était sa façon de gérer le tumulte matinal, parmi les passagers pressés, la plupart se rendant dans des bureaux et des entreprises. Mais ce matin-là, il y avait une présence différente dans le train. Maren Baylor, une inspectrice expérimentée, vêtue de son uniforme officiel, avec un badge brillant épinglé sur sa lapelle. Sa voix ferme résonnait dans le wagon. « Veuillez présenter vos billets ». Elle n'était pas de bonne humeur, et cela se reflétait dans son ton. Les passagers, nerveux, se mirent à fouiller dans leurs sacs et poches à la recherche de leurs billets froissés. Maren, avec des années d'expérience dans le département des transports de la ville, observait attentivement, prête à gérer toute irrégularité. Ronnie, qui avait déjà payé son billet, observait la scène sans être perturbée par l'attitude rigide de l'inspectrice. Madame Baylor, d'un regard indifférent, remarqua à peine le jeune étudiant assis tranquillement avec son sac à dos. Son attention était portée sur une autre passagère, une jeune femme vêtue simplement et modestement, à qui elle demanda de montrer son billet. La jeune femme sourit timidement et secoua la tête, indiquant qu'elle n'avait pas de billet. L'inspectrice, visiblement agacée, éleva la voix pour que tout le train entende. « Comment ça, pas de billet? Vous allez devoir payer une amende. Je parie que vous n'oubliez jamais vos billets pour le cinéma. Ici, ce n'est pas une institution de charité. » La femme tenta d'expliquer. « Comment vais-je payer une amende si je n'ai pas d'argent? Malheureusement, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je n'utilise pas souvent le train. » Des larmes se mirent à couler de ses yeux, mêlées à la honte de la situation. Mais l'inspectrice Baylor resta inflexible et sévère, menaçant d'appeler la police et assurant que la jeune femme ne quitterait pas le train avant l'arrivée des autorités. Malgré les efforts de la femme pour se défendre, l'inspectrice resta ferme dans son autorité, la traitant de manière irrespectueuse et intransigeante. Attiré par l'agitation, Ronnie se détacha de sa musique et observa la scène. Il ressentit une pointe de compassion pour la jeune femme, qui était réduite aux larmes par l'inspectrice Baylor. La fonctionnaire menaçait d'appeler la police, insistant sur le fait que la femme ne quitterait pas le train avant l'arrivée des autorités. À mesure que la tension montait, Ronnie s'approcha, retirant quelques billets et pièces de sa poche. « S'il vous plaît, acceptez ceci pour couvrir son amende », dit-il calmement, tendant l'argent à l'inspectrice. L'inspectrice réagit brusquement, disant que Ronnie n'avait pas à s'impliquer. Cependant, le jeune homme resta ferme dans sa décision. Après un court moment d'hésitation, elle accepta l'argent, faisant un commentaire désobligeant sur la simplicité du garçon. Ronnie, cependant, ignora les paroles dures de la femme. Ensuite, il ajusta son sac à dos et se prépara à quitter le train. À sa surprise, la femme le suivit. « Merci beaucoup pour votre générosité. Cela semble incroyable, mais ma voiture est tombée en panne aujourd'hui et j'ai oublié ma carte de crédit dans la boîte à gants. Ne vous inquiétez pas, je m'engage à vous rembourser, » dit-elle en touchant gentiment l'épaule de Ronnie en signe de gratitude. « Vous n'avez pas besoin de me rembourser, je suis sérieux, » répondit Ronnie. Il dit au revoir et se dépêcha vers le bâtiment de l'école. Dès son plus jeune âge, Ronnie avait appris de ses parents la valeur de l'empathie et de la générosité. Son père, un infirmier dévoué, et sa mère, une assistante sociale, consacrèrent leur vie à aider les autres, trouvant toujours le temps et les ressources pour aider ceux qui en avaient tant besoin, même après de longues heures de travail. Ronnie se souvenait des nuits où son père rentrait à la maison avec des histoires de patients qu'il avait aidés, ou des fois où sa mère organisait des événements communautaires pour soutenir des familles en difficulté. SS Parents ont toujours souligné que, même dans l'immensité d'une grande ville, un petit acte de bonté pouvait faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Mais ce que Ronnie ignorait, c'était que cette jeune femme s'appelait Séraphine Reed, et qu'elle était une femme d'affaires très prospère. Touchée par l'attitude généreuse du garçon, Mademoiselle Reed décida d'exprimer sa gratitude d'une manière spéciale. Elle commença à chercher plus d'informations sur le garçon, allant jusqu'à son école. Là, elle parla avec la directrice, et parvint ainsi à découvrir le nom du garçon qui lui avait rendu un tel service. Ronnie était passionné de football et rêvait de devenir joueur professionnel. Cependant, il faisait face à un grand défi. Le gymnase de son école était dans un état précaire. Les équipements sportifs, usés et obsolètes, nécessitaient une rénovation urgente,
mais était déjà bien au-delà de l'utilisation appropriée et aurait dû être remplacée il y a longtemps. Malheureusement, la perspective d'acquérir de nouveaux équipements sportifs pour l'école semblait lointaine. Le budget limité et d'autres priorités faisaient que ce besoin était constamment reporté, mettant un frein au développement de jeunes athlètes comme Ronnie. En apprenant la situation du gymnase, Séraphine, une entrepreneuse très réussie avec des investissements à travers le pays, décida de faire une différence dans la vie de Ronnie. Malgré sa richesse, elle préférait un style de vie simple, évitant d'attirer l'attention sur son succès financier. Cette humilité venait de ses propres expériences, se rappelant des moments où son entreprise débutait et chaque centime était crucial pour sa croissance. Séraphine s'habillait de manière discrète et vivait confortablement, tout en restant aimable et accessible. Cependant, dans sa vie personnelle, la chance ne lui souriait pas de la même manière. Elle se sentait épuisée par les approches constantes d'hommes intéressés seulement par sa fortune. Déterminée à aider Ronnie à réaliser son rêve de devenir un athlète, Séraphine a contacté l'école. Elle a personnellement pris en charge toutes les démarches bureaucratiques et a fait un don généreux pour la rénovation et la modernisation complète du gymnase, assurant que les élèves, en particulier Ronnie, disposent des conditions idéales pour pratiquer le sport. Madame Reed, cependant, ne s'est pas contentée de simplement rénover le gymnase. Elle voulait également offrir un cadeau plus personnel au garçon, quelque chose qui symboliserait sa gratitude d'une manière spéciale. Dans cet objectif, Séraphine a acquis un kit complet d'uniformes de football, non seulement pour l'école, mais aussi un spécialement pour Ronnie. De plus, elle a remis au garçon une enveloppe contenant une somme d'argent significativement plus importante que celle qu'il avait utilisée pour payer l'amende dans le train. Lorsque Séraphine a remis les cadeaux à Ronnie, alors qu'il se préparait à quitter l'école, il a été visiblement surpris et embarrassé. « Mais qu'est-ce que c'est? Ça a dû coûter une fortune. Pourquoi tant ?» s'interrogea-t-il, examinant son nouvel uniforme avec admiration et confusion. Ronnie, qui ne connaissait pas encore la situation financière confortable de Madame Reed, imaginait que ces cadeaux généreux représentaient un grand sacrifice financier pour elle. Séraphine, cependant, a tenu à rassurer le garçon, minimisant ses inquiétudes et l'encourageant à accepter les cadeaux comme une démonstration sincère de sa gratitude et de son soutien à son rêve. En montrant son nouvel uniforme de football à son père, nommé Jerry White, Ronnie a été accueilli par une expression de surprise et même un peu de scepticisme. Le père, intrigué, a questionné l'origine de ce cadeau. Ronnie, les joues rouges, a raconté comment il avait utilisé tout son argent pour payer l'amende d'une inconnue dans le train. Cette narration, empreinte de sincérité, a convaincu M. White du caractère bienveillant et altruiste de son fils. Le père, qui élevait Ronnie seul, a finalement compris la profondeur de la gratitude de Mademoiselle Reed pour ce geste noble. Quelques semaines plus tard, Jerry White a assisté à un match de football à l'école de Ronnie. Le match coïncidait avec la grande réinauguration du gymnase scolaire, désormais rénové grâce à la contribution de Séraphine Reed. Les autres parents présents à l'événement ont également été immensément surpris et reconnaissants pour le cadeau inattendu de la bienfaitrice. Au début, Ronnie pouvait à peine croire que cette femme généreuse, qui l'avait aidé dans le train, était responsable de la transformation du gymnase de son école. Avec une sincère gratitude, il s'approcha de Séraphine et dit « Merci beaucoup, Mademoiselle Reed. Moi et mes amis sommes très heureux. Nous avons maintenant un excellent endroit pour jouer au football quand nous le voulons. » Avec un sourire aimable sur le visage, Mademoiselle Reed regarda Ronnie et dit « En fait, c'est moi qui vous suis reconnaissante, Ronnie. Vous avez ravivé ma croyance dans la générosité et l'authenticité humaine. C'est vous, avec votre courage, qui vous êtes levé pour aider lorsque tous les autres dans le train ont choisi d'ignorer la situation. » Mademoiselle Reed, avant d'atteindre le succès, avait une vision idéaliste de la société. Elle croyait en la bonté innée des gens et en leur volonté de s'entraider. Cependant, à mesure que sa richesse et son statut grandissaient, elle a été confrontée à une réalité différente. Elle a découvert que beaucoup autour d'elle étaient plus intéressés par sa fortune que par sa personne. Elle a été témoin de relations superficielles où la sincérité et la générosité étaient souvent éclipsées par des intérêts personnels et la cupidité. Ce changement dans sa perception l'a laissée désillusionnée. Elle a commencé à voir la société comme un endroit où les actions véritablement altruistes étaient rares. Le succès financier a apporté avec lui une solitude et une méfiance envers les intentions des autres, la faisant douter de l'existence de cette bonté pure et désintéressée qu'elle chérissait tant. L'interaction avec Ronnie dans le train a donc été une bouffée d'air frais dans sa vie. L'attitude désintéressée et courageuse du garçon à aider une inconnue sans rien attendre en retour a été un rappel vivant qu'il existe encore des personnes qui agissent avec le cœur. Pendant que Séraphine et Ronnie parlaient, Jerry, le père de Ronnie, les a rejoints. Avec un sourire chaleureux, il exprima « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Mademoiselle Reed.
Mon fils m'a parlé de votre geste gentil, mais jusqu'à présent, nous ne connaissions pas votre nom complet. Séraphine rendit le sourire au père de Ronnie, sachant par les enseignants de l'école que la mère du garçon était décédée. Comme une assistante sociale profondément dévouée au bien-être des autres, la mère de Ronnie est décédée dans un tragique accident, alors qu'elle était en mission de travail. Elle se trouvait dans une région reculée et défavorisée, impliquée dans un projet pour établir un centre communautaire, offrant éducation et soutien aux enfants et familles en situation de vulnérabilité. Une nuit de tempête, alors qu'elle revenait d'une réunion avec des leaders communautaires, le véhicule dans lequel elle se trouvait a été frappé par un glissement de terrain causé par de fortes pluies. Malheureusement, elle n'a pas survécu à l'accident. La nouvelle de sa mort a été un choc pour tous ceux qui la connaissaient, laissant un vide immense tant dans la communauté que dans la vie de son mari Jerry et du jeune Ronnie. La conversation entre Séraphine et Jerry s'est déroulée naturellement, et, au lieu de se quitter là, ils ont décidé de prolonger cette agréable rencontre en allant dans un snack-bar à proximité, entamant ainsi une nouvelle amitié. Pendant leur conversation au snack-bar, Jerry et Séraphine ont découvert de nombreuses affinités. Un sentiment d'admiration mutuelle a commencé à fleurir entre eux. Après une rencontre mémorable et enrichissante, Jerry et Ronnie sont rentrés chez eux, emportant avec eux des souvenirs agréables de cette première rencontre avec Séraphine. À partir de là, une attraction palpable s'est développée entre eux, aboutissant à davantage de rencontres. Avec le temps, leur relation s'est considérablement approfondie. Pour l'immense bonheur de Ronnie, Jerry et Séraphine ont commencé à se considérer comme un couple. C'était quelque chose que Ronnie n'aurait jamais imaginé. Son acte de bonté dans le train avait déclenché une série d'événements qui le conduiraient à trouver une mère aimante et attentionnée pour lui. Il n'a pas fallu longtemps pour que Jerry fasse sa grande demande en mariage à Séraphine, qui a répondu par un oui enthousiaste. Ronnie était rayonnant à l'idée que son père et Séraphine allaient se marier. La famille White a vécu de nombreux moments heureux après le mariage, y compris l'arrivée du petit frère de Ronnie, Peter, et le triomphe de Ronnie dans sa carrière sportive, où il a réalisé son rêve de devenir joueur professionnel de football. Leur parcours ne faisait que commencer, plein d'amour, d'unité et de réalisation. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.